Bon, à peu près 700 000 de l'arrivée. Je pense qu'on est arrivé à la fin des épisodes de pluie durant la nuit. Je vous en ai souvent parlé sur cette collection de Transat. On trouve ça sur aucune bibliographie, mais il s'avère que 3-4 jours avant les 3-4 derniers jours, on tombe sur des orages réguliers de nuit. Et donc une Transat, ça pourrait être le hasard, mais au bout de 4 ou 5, 6, c'est toujours le même phénomène. On peut dire que c'est un phénomène qui est là et qui est constant. Et donc là, on a eu ces 3-4 derniers jours. Ça bourgeonne encore un petit peu derrière. On a du nuage en formation sur le côté, mais rien de vraiment méchant. Donc je pense qu'on arrive sur la fin, là, peut-être encore cette nuit, où on va se faire mouiller un petit peu. Ça y est, les sargasses, on est passé de un petit peu à des fils continus de sargasses. Si je vous filme là sur le côté, là, tu les as là. Là, ce que tu vois ici, là. Donc là, autant dire que la pêche c'est fini, puisque voilà, les sargasses partout. Donc ça c'est la fin de la pêche, ce qui veut dire que là on est à 700 000 de l'arrivée, pratiquement 5 jours. Donc 5 jours avant l'arrivée tu pêches plus. Ça fait 2 jours qu'on a attrapé en fait, donc les sargasses c'était petit à petit, mais ça va, avec les poissons, dès qu'il y a de la sargasse, ça arrête de chasser. Donc ce qui veut dire que sur une transat qui fait 15 jours, tu as 7 jours de pêche et tu pêches rien en général les 2 premiers. Donc ça ne laisse pas grand chose, ça fait 5 jours de pêche. Voilà, là, c'est les nouvelles conditions de transat. Je ne sais pas trop ce qui se passe pour vous, en tout cas nous on est libre, on est sur l'eau. Si quand on arrive il y a des soucis de confinement ou quoi que ce soit, eh bien, on aura l'option de pouvoir se barrer avec le bateau, puisque on peut prendre le bateau et partir de n'importe où. Alors que vous, je pense que si vous avez des soucis de confinement, vous êtes lié à vos avions et à vos trucs, donc même avec tout l'argent du monde, eh bien, vous êtes bloqué dans votre maison. Alors que nous on est là et qu'en arrivant, s'ils veulent nous mettre en quarantaine, ils vont nous mettre sûrement en quarantaine je pense sur le bateau, et donc on est libre de lever là en 4h du matin de se barrer si on a envie, quoi. Alors que si tu es pas en bateau, c'est pas le cas. Donc on est plutôt content d'être là. Voilà, ce soir c'est pâte à la bolognaise pour l'équipage. On est bien content de nos voiles, ça marche bien. Ces mecs, ils ont fait vraiment un bon boulot. Voilà, notre problème de pilote est réglé, donc c'est un joint SPI, enfin il y avait une clavette dans la partie du bras qui avait cassé, qu'on a changé, donc j'ai coupé une tête de manille que j'ai mis dedans. Bon, on a fait du bricolage qui tient super bien, c'est plus solide qu'à l'origine. Et là on a un joint SPI qui fuit, on en avait changé un, on avait changé celui de la partie avant, celui de la partie arrière est en train de fuir. Là on est obligé de re-remplir toutes les 48 heures avec la pipette. On les a les joints SPI, bon on va pas là redémonter le pilote maintenant et refaire tout ça en mer. Donc en arrivant on démontera et on changera le joint SPI, rien de bien méchant. Et comme quoi, encore une fois, si tu es Toto et Lolo et que tu as un problème de pilote, ça devient très compliqué, donc faites-y attention. Gilles a dû ressouder le sien, ça a marché aussi, donc ça c'est pas mal. Au niveau de l'eau, on a plutôt bien géré, on a pratiquement fini nos bidons de 5 litres, on avait 60 litres en bidon de 5 litres de douche et de bouffe, on les a pratiquement finis. Ça doit être une sargasse. Et l'eau potable on fait avec ces bidons de 10 litres là, c'est pas mal. Il nous en reste encore un paquet. Combien on a de bidons de 10 litres là, Tony? Encore un paquet, non? Cinquantaine de litres, soixantaine de litres? Plus que ça? Ouais, on a 8, 80 litres encore d'eau douce là-dessus. Ça cuisine en bas, ça se passe bien? Ça bouge pas trop? Pas plus que d'habitude. Pas plus que d'habitude. Au niveau des réservoirs, on est comment? On est plein, un et l'autre on a les deux. On a fait un peu de dessal.
Dur de dormir un petit peu la nuit. Hein. Ouais, un peu, ouais, ça roule. Ça roule pas mal, ouais. C'est la position butterfly papillon. Mais bon, ça sort pas mal. Allez, encore 5 jours. Ça se fait. Donc voilà les nouvelles du front, les copains. Je sais pas trop quoi vous dire. On vous aime. Sausage fish. Sausage fish, yeah. Suicide sausage. Ah, ça. Ah, si t'as pas un poisson suicide. Ah, si on tape un poisson avec ça, c'est qu'il est suicidaire. What did you make, Tony? A bait, I think. From what? From a pack of chips. Donc ça c'est le paquet de chips de Tony. De Rosanne. De Rosanna, oui, mais... Allez, non, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Non, c'est bien, faut espérer. Moi, je suis positif. Ça va marcher. Déjà, tout le monde aime les chips, pour commencer. Alors, je vois pas pourquoi les poissons feraient des difficiles. Et des paquets de chips, ici, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça va le faire. Allez, on est parti. Bon les copains, on est à un peu moins de 70 heures de l'arrivée, donc 2 jours et demi, 3 jours. Ça se passe bien, le vent est tombé un petit peu et les vagues aussi, bien heureusement, parce que là ça commence à bien faire. Petite nave tranquille sous spi. On a remis notre collègue tranquillement. Voilà. Petite condition, hein, on a 4 nœuds en vent apparent, 5 nœuds, 6 nœuds. On fait 5-5 de vitesse. Tony, touche à sa fin. Ouais, c'est tout ça fin. Il est temps. Ouais, il est temps. Ouais. Avec le roulement des vagues et tout, là, ça commence à devenir un peu long. Ça se fait. Bon, on n'a pas encore checké la case, mais non. pas encore. Bon, ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, on a un bon bateau, ce Sunkiss 45-47. On a fait le boulot pour bien le préparer. Et là, il est extrêmement bien, il est nickel. On n'a pas eu le moindre souci du tout avec, on est très content du bateau. Ça a été un bon choix, un bon achat, longue préparation, hein. On a eu quand même pas mal de choses à faire dessus, mais c'est vraiment un bon destroyer, hein. On n'a pas de mauvaise surprise, très habitable dans la place. Ouais, la place. On a beaucoup de place. Et bien, C'est navigable. c'est robuste, Ouais, c'est robuste. Ça tient bien. il n'y a rien à dire. Non. Allez, on vous fera un débrief un peu plus tard, on va profiter, la pêche est finie, on est dévoré par les sargasses, donc ça c'est fait. Et Gilou toujours là-bas devant. Bon, mais petit réveil matin comme on les aime, hein. Comme tu peux voir, c'est pas bobo. Je vais me prendre ce grain là sur le nez. Autant te dire que c'était pas un rigolo. Mais bon, on est passé. Allez, on est à 2 jours de l'arrivée, un peu moins là. Il est temps que ça se termine.
Happy morning, huh? Life like we love. 2 more days. And then there's a Corona, burger and sleep. Fuck. Dans la voile, hein. Ah, j'adore ça. C'est cool, hein. Arriver dans des petits mouillages déserts, là, les couchers de soleil magnifiques, les petites bouffes entre amis, les mojitos. C'est le paradis, hein. Ah oui, c'est complètement... C'est le paradis, ouais. Tout ce qu'on rêve. Ça, c'est quand tu fais pas de voile, en fait. C'est ça. Et quand tu fais de la voile, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est après 13 jours, t'as ça. Voilà. Ça arrive. Ça arrive fort en plus. C'est un petit peu humide, Un petit peu, ouais, ça va fort. un petit peu salé. Un petit peu salé. Et dans, à mon avis, 10 minutes, un quart d'heure, ça va être très humide et très salé. Adam, you love sailing, hein? There is no girls, there is no bear, there is no beach, nothing. It's only storms and no sleep. Yeah, this is wonderful, hein? It's the paradise life, my friend. Yeah. Parce que moi, mon rêve, c'est de partir avec ma, voilà, et faire de la voile, parce que j'adore faire de la voile. Et j'en ai fait, hein, j'ai fait 2 fois de la voile, une semaine, c'était génial d'arriver comme ça le soir dans des petits coins sympas, on mettait l'ancre, c'est une petite bouffe, et le soleil s'est couché, c'était extraordinaire. Ah, les amis, vous faire du cher-père, hein, parce que sinon c'est ça que vous allez vivre. Sinon on fait des tours en haut. C'est notre option. À un moment donné, si tu veux partir autour du monde, il y a des longs moments de solitude, de fatigue, de froid et d'humidité. À chier dans un machin qui bouge comme ça. Oui, comme si, oui. Parle-leur des toilettes. C'est bien les toilettes, hein? Les toilettes, c'est pas mal. Hein? C'est sympa. Toilettes is good, hein? Tu vas 2 fois, une fois pour faire ce que tu as à faire, la deuxième fois pour aller vomir. Voilà, ça c'est bien, c'est bien. La douche aussi c'est facile. La douche, c'est facile. La douche c'est facile. Surtout quand tu économises pas l'eau. Oh. Non, c'est le paradis quoi. À refaire. Bon, là les gars ça monte, on va arrêter les conneries. Sinon ça va t'enfermer en 2 minutes. Allez, on vous laisse. Sailing. The best, huh? Now is the best time. Yeah. Ok, rock and roll, guy. Christian, on voulait te remercier pour la météo. C'est super good. Welcome to the Caribbean. Put something in front of the... Allez les copains, dernière ligne droite, on est à un peu plus de 24 heures de l'arrivée, donc demain c'est réglé. Demain, c'est réglé. Dernière nuit, dernière journée. Ouais. Aujourd'hui c'est calme, on est en papillon, tranquillement, on fait 5 nœuds, un petit peu plus. Il y a 6 nœuds de vent en apparent, voilà, pas grand chose. Petit vent apparent, pas très fort. Voilà, on est calé pratiquement au vent de cul puisqu'on est sur le cap. Et puis on y va tranquillement. Voilà, on est content, ça s'est calmé, donc on a pu pratiquement bien se reposer cette nuit. Donc ça c'était pas mal. Voilà. Joli petit papillon, hein, léger, hein, pas de vent. Hein. Gilou devant là-bas qu'on est en train de rattraper grave. Puis voilà. Personne à l'horizon. Pas un troquet, pas une mobilette. La zone.
Il ne reste plus de verre, il reste 3 pommes. Ouais, même en conserve, on a plein. Et aujourd'hui, il paraît que c'est pizza. Oui, il paraît qu'il y a un mec qui a fait pizza. Là, c'est Gilou, je vais vous laisser. Bon là les amis, ça sent pas bon. Parce que ça fait 15 jours qu'on n'a pas vu un avion dans le ciel. Et là on arrive sur la Barbade, on voit des cargos arrêtés au large. Donc j'aurais tendance à croire que y a peut-être des petits problèmes avec le coronavirus. On va voir. On en a croisé un deuxième avant. J'en vois un troisième là-bas. J'ai fait quelques transats, j'ai jamais vu de bateau arrêté en stationnaire comme ça avant d'arriver sur les Antilles. On n'a pas vu d'avion depuis, ça fait 15 jours qu'on ne voit pas d'avion. Toutes les nuits, on regarde le ciel, il est vierge. Plutôt bizarre. Vous avez dit bizarre ou c'est bizarre? Bref, un matin comme on les aime, petit précipitation. Il y a un joli arc-en-ciel là-bas. Gilou est devant. Affaire à suivre. Bon les copains, dernière petite douche avant d'arriver à la Barbade. Elle est juste là. Ici. Voilà, on est tranquille là dehors. Hop, attention la caméra peut y tomber. En serviette. La vie est belle. Hey, did it! Almost done. Almost, okay, so. Bon voilà, petite arrivée de jour. On fera les papiers sans qu'on aille au mouillage, il sera à 5 h du soir. On fera les papiers demain je pense. On va voir. Dry, hein? Petit bout dans l'hélice, ça arrive. Et ça c'est le bordel. Donc là j'ai le Dan qui est dans l'eau. On est sec de toile. On essaie d'être pas souvent. There's a lot? Stick rope like this. Oh, a stick rope like this? Fuck. C'est la grosse corde épaisse. Welcome to Barbados! Ah, c'est fait! Ah ouais,
À la route les copains.